équivaut à l'échange des terres pour l'Algérie. C'est ce que tu veux me dire. Comme l'Algérie a Oui. fait... Comme Ah l'Algérie a bon, fait un parce que million et demi de morts, elle doit tout l'Algérie prendre. est humain. Elle prend toutes les L'Algérie zones est où étaient les humain, nous Français. on a Oui. été dessinés. Hein. L'Algérie est humain, mais nous on a été dessinés. Franchement. Donc tu as vu, C'est pas ce que je ça dis, vous arrache. frérot. Non, non, non. J'ai pas dit que Si t'étais ça vous dessiné. arrache, on va vous donner le Mali. Cela vous Non, j'ai plaise pas parce que dit vous avez ça. fait, vous avez perdu 1 million de morts dans la colonisation. C'est ce qui vaut à l'attribution de cette C'est terre. Moi, normal je qu'on dis, prenne le plus gros non, morceau. C'est c'est nous pas qui avons fait vrai. le plus gros sacrifice, on prend le plus gros morceau, C'est c'est pas normal vrai. ça. On n'était pas liés. On n'était pas liés. Comme aujourd'hui, si le Mali est en Non. guerre et que c'est normal que c'est lui qui récupère le plus gros morceau parce que c'est lui qui a fait le Non, plus de, c'est non, lui qui non, a non, subi le c'était plus pas de ça. pertes. C'est comme dans Tu n'as toutes les guerres. pas. Celui qui a Non. subi le plus gros et Non. qui a fait le plus gros du travail, c'est lui qui va Non, récupérer le non, plus gros du butin. C'est non. normal. Tu as eu peur de Mais ma en fait, réponse. Je le vais te problème est que répondre. nous, on est toujours en guerre de colonisation jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, et non, il a eu Oui. peur. Mais ça, c'est Laisse-le, pas il la a faute eu de peur. l'Algérie, ça. Non, Non, j'ai il a pas eu dit le peur. contraire. Il a eu peur de me répondre, mais je vais le rappeler tout de suite. Il a eu peur de me rappeler, de me répondre, mais je vais le rappeler. Laisse-moi, il va comprendre tout de suite que ce que c'est. Et je te dis, les accords d'Évian, je vais te dire pour le rôle de l'Algérie. Faut pas qu'ils nous marmaillent, personne ne pourra nous marmailler ici. Ces accords montrent clairement que la France ne cède pas purement et simplement ses intérêts sahariens. Elle garantit la continuité de ses droits dans les zones sahéliennes tout en reconnaissant la souveraineté de l'Algérie. Le méthode est un partenariat avec le mécanisme mixte, organisme technique, association minier qui permettent à la France de rester sa présence dans l'exploitation des ressources. Mais l'Algérie reste maîtresse, elle succède à la France comme puissance excédent dans le Sahara, c'est-à-dire qu'elle devient l'autorité qui délivre les permis miniers, même si il reconnaît certains droits acquis aux Français. Donc, je vais te dire à ce monsieur-là, et c'est une grande victoire diplomatique. Non, ça c'est d'autres aspects. Donc, c'est pour dire tout simplement à mon frère qu'il essaie de comprendre le mécanisme. Les 180 000 km² n'appartiennent pas à l'Algérie. C'est des espaces que la France a octroyés à l'Algérie. L'Algérie n'a pas de... Attends, j'ai compris ça. Non, tu as parlé. Tu me laisses, mon cher. Tu as parlé. Tu me laisses. S'il te plaît, avec tout le respect que je vous dois. Tu as parlé. Moi, j'ai rien dit. Mais ce que je vais te dire, les 180 000 km² appartiennent à la France, tout en laissant le soin à l'Algérie de le gérer. Et raison pour laquelle l'Algérie, il est venu à cet espace. Ce n'est pas le conflit de votre colonisation, mais les intérêts qui se trouvent dans cet espace. La France vous a cédé. Ça n'a rien à voir avec votre colonisation. On n'a pas été colonisé à la même époque. Donc les colonisations ont été faites différemment. Votre colonisation ne vous donne pas droit à venir vous adosser au Mali pour dire que vous avez une frontière avec le Mali. Non, on vous a donné quelque chose pour en récompense. Vous êtes là à gérer les affaires de la France. C'est dans les documents des Nations Unies, dans les traités dans les Nations Unies, qui sont là-bas. Donc si les États-Unis parviennent à vous faire dégager les campements de Tindouf, il faut vous rassurer que le Mali va prendre le Sahara central parce que tout est mis en cause. C'est ça qu'il doit comprendre. Parce que ces avoirs-là ne sont pas algériennes. Il n'y a pas de frontière entre le Mali et l'Algérie. C'est l'accord d'Évian qui vous a donné, dont tu m'as dit le contraire. J'ai ce document, tu ne peux pas l'en parler. Parce que je te dis que je n'ai pas lu le contenu. Je ne voulais pas lire le contenu. Mais si j'ai lu le contenu, je vous assure, on aura du mal à s'entendre sur beaucoup de choses. Hein. On aura du mal à s'entendre sur beaucoup de choses. Donc ce document, je l'ai. Tout ce que je t'ai dit, j'ai des documents d'extrait d'originaux de ce document-là, dont je l'ai. Pour défendre ma patrie comme les Algériens, je vous aime, vous défendez l'Algérie. On a le droit de nous défendre. Cet espace n'a jamais été contrôlé par l'Algérie. Elle est laissée à la va-vite. Les accords de Tamaracet vous ont permis, comme mon frère Diaspora a dit, en 90, c'est le fils qui a gagné les élections en Algérie. La France voulant ça, il allait voir que ses avoirs allaient être compromis par les islamistes. Vous avez démilitarisé le nord du Mali, emmené tous les racailles au nord du Mali, qui vous menacent même. C'est ça que l'Algérie a eu comme paix. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce qui est au Mali,
l'Algérie se frottait les deux mains parce qu'il pensait que le Mali allait chuter et que c'était facile d'accorder les avoirs du Mali avec les terroristes que d'avoir le principe légaux avec l'État malien. Il n'en est pas question. Le général a mis en place un État digne pour défendre ses intérêts. Nous allons discuter dignement. Je peux te montrer tous les avoirs algériens, les documents propres. Tu réponds à ma question, Issa. Je veux juste que tu répondes à ma question. C'est tout, moi. Quelle question? Je t'ai dit, je t'ai dit non. Je t'ai dit le Mali était indépendant en 1960. Est-ce que tu peux me citer? Moi, attends 2 secondes, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me citer une guerre contre la France pour récupérer ses territoires, ou bien une résolution à l'ONU, ou même encore, je vais aller plus loin. Est-ce que tu peux me citer un discours de Modibo Keïta qui revendique ses territoires? Si tu me sors un discours de Modibo Keïta qui dit on s'est fait spolier par la France, donc ces territoires-là, on doit aller rediscuter avec la France, ou bien plus tard par l'Algérie, quand l'Algérie sera indépendante, je te dirais d'accord. Tu peux pas me trouver ni un discours de Modibo Keïta qui revendique ces territoires, ni me prouver qu'il y a eu une incursion malienne de l'armée malienne sur ces territoires pour les récupérer à la France, ni même une motion à l'ONU pour tenter de réclamer ces territoires. Maintenant que c'est algérien, tu viens les demander à moi. Mais fallait les demander, c'est la France qui vous les a pris. Fallait les demander entre 1960 et 1962. Mon ami, je vais te dire très simple. Oui, vas-y. S'il vous plaît, moi j'aime pas ça. Ça fait maintenant combien de fois je vous dis, on n'ouvre pas son micro sur le panel. Vous écrivez en bas motion. Coupez pas la parole aux gens, s'il vous plaît. Coupez pas la parole aux gens. Nous avons chez vous là-bas. Les motions c'est bien. Ça veut dire que mon énergie est perdue. Donc, comme ça va me roi, mais donc il c'est la motion temps. Je pense que KNT, il s'agit de moi. Donc, et bonjour et bonsoir à tout le monde selon vos positions géographiques. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est un peu sur le thème qui est l'objet de la visite du Premier ministre malien en Algérie. Ça, c'est une visite, c'est-à-dire qui est salutaire sur le plan national et international du point de vue diplomatique. À partir du moment où on a vu 14, 18 et 39, 45 entre la France et l'Allemagne qui sont maintenant dans l'Union européenne. Et ça fait quoi pour nous de coopérer avec l'Algérie à partir du moment où le président Tebboune a retrouvé ses facultés mentales. Parce que, bon, indépendamment de cela, M. Béni qui est sur le panel ici, je pense que M. Béni est complètement déconnecté de la réalité et essaie de défendre, c'est-à-dire sa patrie dans les mensonges. L'Algérie, c'est un parfait État. L'Algérie, c'est un parfait relais, c'est-à-dire de la France. Même pourquoi la France... Avant de continuer, essayons de modérer nos propos, s'il vous plaît. Oui, les propos sont modérés. On voit comment... ce que tu viens de dire, essaie de le modérer encore plus que ça. Oui, et MKN, et pardon, s'il te plaît, parce qu'ici, la défense de la patrie est un devoir pour chaque citoyen. Je n'ai pas dit le contraire, je t'ai juste dit de modérer tes propos. Parce que si quelqu'un d'autre dit à notre... Écoute-moi, si lui il dit à notre pays, tu ne pourras pas répliquer. Ici? Non, c'est pas comme ça. Oui, mais c'est pour éviter. Mais putain... Nous sommes des majeurs vaccinés, on sait comment on intervient. C'est que les Algériens font. Moi, je suis malien, ok. On dit aux autres de retirer. Donc quand on te dit de retirer, tu retires tout simplement. Non, parce que tu fais un débat inutile là, du coup. Tu dis c'est pas d'accord. Ils sont là, mais ils sont. Comment expliquer? Mais comment inutile et MKN? Que le président Tebboune il a retrouvé que c'est un débile et qu'il a retrouvé l'esprit, bah, il faut l'enlever ça.
Non, il faut retirer le mot, on est en discussion. Mon frère, il faut retirer le mot, tu continues. Ok, Retire les le mots mot, on continue. retirés. Non, Les mots. en train de retirer. Mais n'a Aya pas kayi. un jamana nini, il dit il va répondre quoi. Kayente, N'a non, pas non, un c'est bon. président, il va répondre. Béni ne Tout fait pas ça. simplement. Béni ne fait Avec pas un ça. jamana nini on a tué. Non, Ou non, bien ça. il y a tout là. Béni ne fait pas ça. Non, mon frère, retire le mot, tu continues, s'il te plaît. Mais on ne pourra qu'un mot retirer si ça. Ou bien vous voulez qu'un commençant mal là. Continue. Tchèbe Kamounou faut qu'on y Maroc ou nous on n'est pas un État souverain. Non, bon, Ça ça n'est pas une insulte. Non, chacun voit ses intérêts. C'est pourquoi il dit ça. Ni bɛ fɛ ne de ka débat kɛ pour le temps la an bɛ se ka débat kɛ mais an tɛna ɲɛ kuma kɔnɔ n'o ka di ye problème t'a la. Eh bien Mali contrôle là. À ton avis. Ni ye mɔgɔ fana na a b'i fana nin kɛ n y'a ye i fana ne de ye fana Ni kuma expliquer dɔrɔn ko n'i ye nin kɛ dɔrɔn ko ne bɛna jumɛn de k'an na donc kana na i ka jamana di ɲɛni ma ne y'o kuma de f'i ye mais i bɛ ka Mais ne t'a dɔn aw fana bɛ min nɔfɛ o ne ye mot retiré sisan Isa ko n ma ko n ka retiré n y'a retiré. non e de bɛna Aw bɛ fɛ ne ka jigin de. kuma tɛ kɛ ne ye tuguni. KNT, c'est bon ça, KNT. Ablate ça, c'est bon, s'il te plaît. Ne Abla, ko il ma a kan retiré. tɛ faamu yɛrɛ quoi. Tu m'as dit de retirer, j'ai retiré. Tu veux quoi Bon, maintenant? il y a un micro datugu a bɛ ka continuer donc ni dun y'o kɛ ne fana bɛ ka continuer min ni jaabi an t'a ɲɛ kuma la dɛ. Ne ka micro datugu y'a siɲɛ fila n bɛ ka micro datugu. À Datougou. Il y a micro Datougou. C'est bon, Isa, crois Isa, Tanaï. Ça va d'or. Natacha, non, non, comment que ça? C'est pas bon. Dans le panel, c'est pas bon. Il a retiré le mot, continue. Oh. Donc, Béni aussi est parti. KNT, souvent il y a des dérapages. Tu dis l'essentiel et puis c'est bon comme moi. Moi, bien bébé. Mais n y'a fɔ ye toto i yɛrɛ b'a dɔn depuis n sigilen bɛ yan n y'a fɔ ye n ye n ka micro datugu dɔrɔn Assimi n ka bozokɛ fana y'a se ka ba expliquer a ye mais a tɛ ka sɔn mɔgɔ ta ma parce que an ka mɔgɔw ka problème ye fɛn kelen de o ye mun ye n'i y'a essayer ka erreur yira an ka mɔgɔw la problème ye fɛn dɔ de ye tonton Isa e ne cɛ bɛ kuma la e bɛ k'a yira la k'u ka jamana ye suyɛnni kɛ kɛnɛ bɛɛ kan a tɛ ka se k'a sɔsɔ mais i ma dɔgɔyalima s'a ma diaspora ka kuma fɔ a ma dɔgɔyalima s'a ma parce que hadamaden n'i ye kuma sugu dɔ fɔ mɔgɔ ka mɔgɔ ma mais a fana n'a ɲɔgɔnna de fɔ i ma tu es wangalo. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas grave. Non, reviens, Béni, reviens. I b'a dɔn e min fɔ i ye tiɲɛ de fɔ anw yɛrɛ fɛ yen Mali la e ti fɔlɔ ka mɔgɔ fana ni parce que n'i ye mɔgɔ fana ni e de ko a tigilamɔgɔ k'i fana ni. Mais Béni devrait être compréhensif déjà quand on va avoir le mot et retiré. Très bien. Donc je pense que ici an bi yan nɔ de ka kuma avec la prévention ka kuma n'a sago ye ka mɔgɔw nani. On ne doit pas leur dire la vérité. Tu vois ça le problème. Pour les problèmes, alors on devait débat là. Donc on peut débattre que nous n'avons pas fait la comment la climate mais. Du hakɛ to dɛ kɔrɔ Issa Bɔnsɔn n'u fɔlen don n tɛ fɛ ka yɛlɛ photo filɛ baara yɔrɔ yɛrɛ la sisan n sɛgɛnnen ba don les gars vous savez finalement a bɛ mɔgɔ sɛgɛn quoi n b'a faamu aw bɛ mɔgɔ sɛgɛn aw bɛ na k'aw bɛ échange d'idées de kɛ opportunité bɛ d'aw ma an ko de argument par argument le monsieur il est acculé a bɛ boli yɔrɔ dɔrɔn de nɔfɛ Issa y'a kurun ka kurun mais a ye occasion d'a ma a y'an ka président dɔgɔya commentaire la a b'a dɔn franchement n'an ma sabali quoi. An ka mara fara an bolo kan quoi wallahi an ka cardio t'an mara t'an na cɛ an ka démocrates ka époque mara an ka bila sa wallahi président b'an kunna mara sugu dɔw bɛ yen a tɛ adopté a tile la quoi. Non, c'est ça. Moi, tempérament t'es qu'il quoi. Sinon, il y a mis faut sévère. Voilà, le débat il était là, il dit argument do. A yɛrɛ ɲɛ b'a la argument t'u bolo u bɛ pɛrɛn fɛn la. Oh, vous ka t'u ja fɛn kan an ka mɔgɔ mana prévu i bɛ taa sɔrɔ c'est des preuves pertinents par rapport à toutes les u ɲama min fɛn min bɔ. Mais a fɔra k'i ye nin kɛ dɔrɔn kuma a fɔ dɔrɔn ah bon franchement je retire le mot on va continuer mais faut qu'il fasse ja de k'i fɛn kelen na. Non, quand Issa m'a dit que d'où c'est bon, il y a un micro deux fois mais il continue toujours. Non, c'est bon moi parce que moi voilà j'avais même pas envie de monter. Bɛ duguma me lamɛnni nin fɛn na. Parce que désolé. Parce que diaspora bɛ yan depuis là cɛw bɛ k'u démonter cogo min a bɛ k'u démonter mais malgré tout ça u bɛ k'u fasa ja. Voilà, non, Béni, moi j'ai dit il est revenu. Je salue Béni, il est revenu. Et moi j'aimerais bien dire à Béni, la récompense ne doit jamais être récompensée par l'attribution des terres. Et alors que De Gaulle a bien dit que dans le Sahara, leur avoir ce sont les pétroles et les mines. Moi je connais 40 géologues français
qui ont travaillé sur cet espace sahélien, dont je connais tous ceux qui sont en dessous. Je peux te le dire, ce n'est pas au compte de l'Algérie, mais il faut savoir que l'indépendance de l'Algérie a été notifiée, franchement, sur l'accord d'Alger. Et alors que la plus grande part de ce truc-là, par trahison, parce que la France a voulu payer le Mali, le fait qu'il a aidé l'Algérie. Donc en sachant cela, et tous ceux qui sont sur le sous-sol, tous les géologues français qui ont travaillé en Algérie, je les reconnais. Les mines algériennes qui appartiennent à la France, je les sais. Donc tu as parlé aujourd'hui sur la nationalisation des minerais de l'Algérie. Je sais qu'elle date en 1965. Pourquoi? Par rapport à quoi? Pour que l'Algérie se retrouve en dehors du programme de la loi numéro 57-27 du 10 janvier 57. Donc au compte de qui? De la France. Donc c'est la continuité de tous ces avoirs-là. C'est pas parce que c'est des territoires algériens, non, c'est la France. Donc si tu acceptes que c'est des territoires algériens, accepte-moi aussi que l'Algérie travaille pour la France. C'est très simple. Quand tu reconnais que vraiment c'est à vous, il faut admettre et connaître aujourd'hui que l'Algérie travaille avec la France parce que c'est des terres françaises. La France nous a donné l'indépendance tout en ayant la même mise par force sur cet espace-là. Pour partir, il a signé ces accords avec l'Algérie après son indépendance pour avoir la teneur de tout ce qui est là. L'Algérie ne peut rien exploiter sans la France. Rien. Sur cet espace, il ne peut rien faire. Tout est écrit. En cas d'arbitrage, ça va à la Cour pénale internationale. Ah, mon frère, ça n'appartient pas à l'Algérie. Hein. Donc, si vous vous engouffrez sur ces territoires-là, donc vous êtes de mèche avec la France. D'où l'Algérie ne peut pas être frangée avec le Mali. Parce que tu ne peux pas être à cheval entre deux pays et que tu vises ses intérêts pour nous dire ça. Donc, votre soutien en me disant que si Mourou a fait une déclaration, il n'a pas besoin de faire une déclaration. Si l'Algérie est conscient que vraiment ses limites ne sont pas sur ces territoires-là, c'est qu'il est le garant des avoirs de la France. Donc, permettez-moi de le conclure avec toi que l'Algérie travaille avec la France. Voilà des preuves que l'Algérie fait le jeu de la France sur le Sahara. Donc, c'est ça. Donc, les militaires, que ce soit les aveugles ou les lépreux, s'ils sont bien armés, le Mali va travailler avec eux. Donc, c'est à l'Algérie de nous montrer ses frontières. Sinon, l'espace n'est pas la frontière algérienne. C'est pour la France et c'est la France qui a donné à l'Algérie. Donc, moi, je dis, quand c'est tout, moi, je vais t'approuver par A plus B. Tous les avoirs. Sonatrach, c'est 100% algérien. Sonatrach, c'est 100% algérien. Et ben, dans quelles conditions? C'est pas 100% algérien. Sonatrach travaille avec Eni. Vas-y. Tu dis, non, tu dis Sonatrach, c'est 100% algérien. Est-ce que tu parles sur le bloc 20? Je parle sur tout. Non, le bloc 20, attends, le bloc 20, Eni a 20% des avoirs. Eni, c'est italien, c'est pas français. Non, mais moi, mon ami, moi, je te parle de quelque chose. Tu m'as dit, tu viens de dire à l'instant, l'Algérie ne peut rien faire sans la France. Je te dis que tu viens de me dire Eni. Je te dis qu'Eni, c'est italien. C'est pas français, donc elle peut faire sans la France. Écoute-moi bien, mon ami. Écoute-moi bien. Ne mélange pas les choses. Sonatrach, sur les avoirs du bloc 20, l'Eni, c'est l'Algérie qui est allée chercher l'Eni en ayant peur de la France. Attends, non, moi, je te dis. En ayant peur de la France, introduire l'ENI. Je vais te montrer tout ce que l'Algérie a fait au nord du Mali. J'ai les documents appropriés. J'ai le contrat qui est avec moi. L'Algérie a eu peur de l'intervention française pour vendre 20% de ses avoirs à l'ENI, se protéger. Et avoir Sinopec, vraiment... Et Sinopec, le chinois Sinopec, et Total, le français. Il y a Total, il y a Eni, il y a Sinopec, il y a des entreprises russes, il y a des entreprises américaines. Ben si. Non. Sur le bassin de l'Algérie au Mali, non, il n'y a pas Sinopec. Il n'y a que l'ENI. Ah, tu parles au Mali. Ah non, moi je parlais le territoire algérien. Tu m'as dit que toutes les ressources algériennes. Moi, je n'ai pas compris que c'était les ressources maliennes. Moi, tu m'as dit les ressources algériennes. L'Algérie n'a pas le droit de vendre ses ressources sans l'accord de la France. Je te dis que l'Algérie est partenaire avec les Chinois à travers Sinopec. L'Algérie est partenaire avec les Italiens à travers Eni. Elle est partenaire avec la Russie à travers l'entreprise publique russe. J'ai oublié le nom du pétrolier russe. Elle a plusieurs partenaires. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est soumise à ses partenaires. Comme vous avez des partenaires, par exemple la Russie, ça veut pas dire que vous êtes soumis à la Russie. Pourquoi quand vous êtes partenaire de la Russie et que les gens vous disent vous êtes soumis aux Russes, vous ne l'acceptez pas parce que vous estimez que c'est un partenariat. Et moi, je respecte cette position. Et quand c'est l'Algérie qui fait un partenariat avec d'autres pays, vous dites elle est soumise. C'est pas cohérent. Non, je ne dis jamais ça.
Est-ce que tu es d'accord avec moi que tous les blocs pétroliers, gaziers sont au centre de l'Algérie? Tu es d'accord avec moi? Je suis pas d'accord, il y en a au nord. À Rioux, il y en a au nord. Au nord. Regarde, il y en a à l'est, il y en a vers la Tunisie. Il y en a vers la Tunisie, regarde. Il y en a vers la Tunisie, à la frontière avec la Libye. Il y en a vers la frontière avec le Mali. C'est vrai. Il y en a aussi au centre du pays. Non, avec le Mali, ce n'est pas à vous, c'est la France. C'est avec le Mali, enlève. C'est l'accord d'Évian. Vous en avez avec la Tunisie, côté Libye. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, j'appelle ça le centre en haut. En fait, l'Algérie a nationalisé. Tu sais ce que ça veut dire nationaliser? Elle a nationalisé. Oui, elle a nationalisé la compagnie. Oui, voilà. Ça veut dire qu'elle a dégagé tout le monde. Elle a dit maintenant, ça, c'est à moi. Elle a dit ça, c'est à moi. Voilà. Quand elle a dégagé tout le monde, elle a dit maintenant, c'est arrivé. Et en plus, c'est pas arrivé en 65, c'est arrivé bien plus tard. C'est arrivé, je crois, en 73. Non, en 73, c'est même plus tard. C'est plus tard. Attends, je vais te retrouver le nom de. C'est parce que c'est arrivé beaucoup plus tard que. Attends. C'est le président aussi qui a nationalisé le pétrole algérien ou le gaz algérien a été assassiné en plus. Non, attends, moi je vais dire à mon frère. Et Kentou, je vais dire à mon frère, on se comprend très bien. Ouais. Les territoires algériens que la France a accepté la nationalisation, c'était pour privilégier la position d'Algérie par rapport à la loi numéro 57-27 du 10 janvier 1957. Je vais lui montrer la carte. Ça veut dire tout simplement, rien n'était à l'Algérie. Attends, je vais lui montrer cette carte. Il pense qu'on blague là. Je ne blague pas. Hein. Nous, on a... Et regarde. J'ai trouvé l'info. C'est Mouti Boumedienne, le président algérien de l'époque, et la date exacte, c'est le 24 février 1971. Il y a une vidéo sur YouTube. En fait, c'est que la société prend 51% du contrôle et jusqu'à 100% des intérêts étrangers. Elle nationalise tout, le transport du carburant, etc., etc. Et si vous voulez, après, quand tu auras fini ton intervention, je vais même te donner les réactions à l'époque du gouvernement français quand l'Algérie a nationalisé. Mon ami, écoute-moi bien, moi je connais ce dossier-là. Je vais te montrer ici, regarde. Avant la nationalisation en 65, tu dis 71, c'est en 65, va aller voir la date. C'est en 65. Tendouf est là. Tendouf était concerné par le programme de la France. Parce que la France savait que l'Algérie n'était pas là. Toute cette bande qui appartenait à la loi de 57, jusqu'à la partie où je t'ai montré, regarde. Où je t'ai montré là. Toute cette zone était de la France. Les El Béchir, les Tendouf, toute cette partie, je vais te lire le document complet pour te dire les parties algériennes qui étaient concernées par la loi de 57. Mais pour que l'Algérie s'engouffre après la signature de l'accord d'Évian, maintenant, la France a permis à l'Algérie de se dégager de tous ces avoirs qui sont, d'après toi-même, en haut de l'Algérie. Mais ces parties-là ne sont pas nationalisées par l'Algérie. Parce que c'est des accords d'Évian. L'Algérie n'a pas une mainmise sur ces accords-là. Il a une mainmise en haut de l'Algérie, vers la Libye et la Tunisie. Il a nationalisé ces parties-là. Est-ce que je peux prendre une minute, Issa? Une minute, s'il te plaît, mon frère, c'est super important parce que c'est ça qui nous... Est-ce que KNT, tu peux me mettre en grand? Il est là le problème, c'est que on n'a pas les mêmes informations, mon frère. C'est pour ça qu'on repart sur des trucs et après on se retrouve à chacun à défendre ses positions. Regarde, je vais te dire. La réaction de la France à la nationalisation de 1971, comme je t'ai dit. D'accord, je vais lire vite fait. Hein. C'est traduite par une crise diplomatique majeure et une rupture des accords pétroliers privilégiés. La riposte politique et commerciale. Boycott de pétrole. La France lance un embargo sur le pétrole algérien, incitant les alliés occidentaux à faire de même. Retrait des techniciens. Les compagnies françaises retirent brusquement leurs ingénieurs pour paralyser l'outil de production algérien. Fin du privilège algérien. Paris déclare la fin des relations particulières et décide de traiter l'Algérie comme n'importe quel autre pays tiers. Les négociations. Négociations tendues. Face à la fermeté d'Alger, les compagnies françaises doivent négocier sous peine de tout perdre. Accord total à CFP. En juin 71, la compagnie française des pétroles accepte le fait accompli contre une indemnité et un nouveau statut de partenaire minoritaire. Accord avec Elf. Là, juste avant, c'était l'accord avec Total. Maintenant, c'est l'accord avec Elf. En décembre 1971, Elf, ERAP signe à son tour un accord actant la perte de sa suprématie sur le Sahara. Ça veut dire que, de fait, quand on les a nationalisés, il y a eu une crise diplomatique. Et c'est pas moi, regarde, tu vas sur Internet, tape crise diplomatique 1971, France, Algérie, pétrole, et tu vas tout avoir. Il y a eu un boycott sur le pétrole algérien. Il y a eu un boycott. Mon frère,
Mon Comme frère, avec l'Iran je suis aujourd'hui. d'accord. Attends, je suis d'accord sur la lecture de la partie dont tu as fait. Je t'ai dit, c'est que ces nationalisations concernaient la partie du haut de l'Algérie. C'était des compromises. Mais je vais te dire, ce document-là, ces parties-là, c'est l'accord d'Évian. Et la partie, elle dit quoi? La souveraineté, l'accord d'Évian, la souveraineté et la coopération. Dans les accords d'Évian, il est prévu que l'Algérie exerce sa pleine souveraineté, après l'autodétermination. Mais ces accords établissent aussi une coopération économique, notamment pour la mise en valeur des richesses du sous-sol sahélien mixte. Et ces parties-là, regarde. L'affaire du Sahara. Voilà, De Gaulle qui dit, hein. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. La disposition des terrains d'aviation et de droit de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Abordable, un sujet. Bon, tu as compris? Oui, mais ça c'est en 62, Issa, mais ça je suis d'accord avec toi, mais ça c'est en 62, en 71, la situation elle change. Mon ami, écoute-moi bien. J'ai dit, les accords qui sont signés, qui sont aux Nations Unies, sur l'Algérie et la France, c'est des principes de garde et de gestion des avoirs. Oui, mais l'Algérie les a dénoncés au moment où ça veut dire qu'au moment où ils décident de la nationaliser, c'est pour ça qu'ils ont fait des centrales en France. Pourquoi il y a eu une crise? La crise pétrolière en 73, la France investit massivement dans l'énergie nucléaire pour assurer son indépendance. La France se tourne vers de nouveaux marchés fournisseurs comme la mer du Nord, le Nigeria et le Moyen-Orient. C'est justement la dénonciation des accords de 62 par le fait de la nationalisation qui pousse la France à se tourner vers de nouveaux marchés et créer le nucléaire français pour avoir une indépendance énergétique. Mais moi, je te dis pas qu'en 62, c'est pas ce qui a été signé. Je te dis juste que ça a été dénoncé par la suite. Quand on parle de 71, ça veut dire c'est à peu près 10 ans, 9 ans plus tard, c'est dénoncé par l'Algérie. Et ils récupèrent l'entièreté de leur richesse parce qu'ils nationalisent. Je te dis, moi je suis d'accord avec toi, ça ce sont les avoirs de l'Algérie qui sont du côté de la Libye et de la Tunisie. C'est tout. Je te dis, vers le Mali, non, ça ne concerne pas ça. Je suis d'accord avec toi. C'est aussi simple que ça. La France n'a pas abandonné ses privilèges. La France, ce qu'il a trouvé au sud de l'Algérie est plus important vraiment qu'il va s'engouffrer à ça si l'Algérie va jouer le jeu. Mais ça, ce n'est pas de moi. C'est des intérêts, c'est les calculs. C'est les calculs, c'est la manipulation française. Tu ne peux pas le nier. Donc, la France et l'Algérie, partenariat pour gérer. Il y a la création d'un organisme technique sahélien mixte. La France et l'Algérie, partenariat pour gérer les titres miniers, pour donner un vice sur les lois minières et instruire les demandes de concession. Droit d'acquis de la France. Compagnie française algérienne reconnaît l'intégralité des droits que la France avait déjà délivrés avant l'indépendance. Donc, les compagnies pétrolières, minières français conservent certaines permis, concessions. Toutefois, les nouvelles concessions ne pourront pas être données de façon totale. Tu as compris? Libre après le cessez-le-feu. Il a donné ce qu'il vous a donné. C'est ça. Le reste qu'il ne vous a pas donné là, ce n'est pas à vous. C'est aussi simple, c'est écrit dans les documents. Là où il était d'accord avec vous de le prendre à vous, il l'a donné. Mais la partie qu'il n'a pas donné là, le sud de l'Algérie là, côté Mali, il ne vous a pas donné. Donc si vous vous entêtez à préserver ça, donc ne soyez pas gênés que les Maliens disent que l'Algérie travaille avec la France. Mais il y a quoi au sud de l'Algérie, au nord Mali, il y a quoi? C'est du pétrole qu'il y a là-bas? Il y a du pétrole, il y a du gaz. Voilà, ok, d'accord, ok. C'est quoi la compagnie gazière française, c'est quoi? C'est Engie, on est d'accord? Est-ce qu'il y a Engie en Algérie? Est-ce qu'il y a Engie en Algérie? Parce que l'Algérie, c'est la majorité de ses ressources, c'est du gaz, c'est pas du pétrole. Est-ce que la compagnie Engie est présente en Algérie aujourd'hui, oui ou non?
Bon, moi, j'aurais du mal tu es le meilleur messager de parler les intérêts de l'Algérie sur les terres algériennes. Je suis le meilleur messager de parler les intérêts du Mali et vraiment les avoirs du Mali ou du côté du Mali. Donc, je ne dis pas que... Au Mali, je ne dis Voilà. pas le contraire. Moi, je te dis juste qu'en Algérie, il n'y a aucun. Il y a Total, c'est vrai. Total est présent en Algérie, mais il n'y a pas Engie en Algérie. Il y a Total. Et comme je te dis, ce que tu dis, c'est vrai et ça. C'est ce qui a été signé en 62. Mais ça a été, à partir du moment où tu nationalises, c'est fini. Tu fais une croix dessus. Pourquoi il y a eu un embargo sur le pétrole et le gaz algérien? C'est une crise qu'il y a eu entre la France et l'Algérie. Pourquoi ils ont développé les centrales nucléaires? Attends, le pays, ça voudrait dire l'Algérie. Si elle avait l'exclusivité du pétrole et du gaz algérien, pourquoi elle est s'entêter à construire des centrales alors qu'elle a tout gratuit? Comme tu dis, Non, mais si tu as tout toi, gratuit, pourquoi des ressources pas chères? Si tu as signé je vais des te dire. accords, des viandes, avec des ressources pas chères et limitées, pourquoi tu vas te casser la tête à construire des centrales nucléaires si tu as du gaz et du pétrole gratuit à vie? Non, 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 je vais te dire, écoute-moi bien, les essais nucléaires qui sont passés au Sahara, c'était du côté algérien, du côté malien, qui a été l'autorité qui a parlé à la France de ne plus faire ça? C'est Modibo Keïta. Modibo Keïta va parler vraiment de l'intérêt des Algériens. C'est ces endroits dont vraiment moi je te parle. Là, après, là, c'est les Non, essais non, c'est nucléaires, pas c'est un encore autre un sujet, point. c'est ce parti que je te parle. Ça n'appartient pas à l'Algérie. Que Modibo demande ou qu'il ne demande pas, il a été le premier président à demander à la France de cesser les essais nucléaires au Sahara central. Donc moi je dis aujourd'hui, on est ensemble, mais il y a ces réalités, ces faits-là qui sont là, qu'on connaît, mais il ne faut pas dire qu'aujourd'hui que nous, on va fermer les yeux sur beaucoup de choses. Non, nous allons aller avec intelligence pour pouvoir négocier et comprendre beaucoup de choses ensemble. Ces deux pays ont intérêt. Donc c'est ce que moi je veux parler quoi. Sinon j'ai dit la nationalisation de l'Algérie, je suis pour. Aujourd'hui j'ai réclamé à nos autorités de réclamer tous nos avoirs. J'insiste là-dessus parce que c'est en nationalisant qu'on va être indépendant. Je suis d'accord avec l'Algérie qui l'a nationalisé en 71, comme tu dis, moi j'ai dit 65. Ben, je suis d'accord avec l'Algérie. Et c'est ce qui a donné la paix à l'Algérie d'être indépendant sur ses avoirs. Nous, nos pays, on n'a pas nationalisé. C'est ce qui fait qu'il y a tous ces embrouilles-là sur nos avoirs. Parce que tout le monde pense qu'il a sa part de vérité dans nos territoires. Non, nous allons faire une redistribution. Nous allons procéder à l'annulation de tous les contrats distribués de 2007 à nos jours. Et chacun de ces pays-là vont revenir en arrière pour mieux réfléchir. Donc on ne va pas se donner la tête à quelqu'un qui veut nous frapper. Nous allons procéder à la nationalisation. Et tu poses exactement le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, le Mali est en train de faire ce que l'Algérie a fait en 71. Elle est en train d'essayer de dégager toutes les puissances étrangères qui ont la main mise sur les ressources et elles nationalisent. Mais tu crois que les puissances étrangères qui sont sur le territoire malien actuellement, ils vont se laisser faire? Ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait à l'Algérie. Ils ont boycotté son gaz et son pétrole. Ils ont retiré leurs ingénieurs et les ont laissés. Tu crois que quand ils vont se retirer, ils vont te laisser le savoir-faire? Ils vont te laisser les machines. Ils vont retirer les machines. Ils vont te retirer le savoir-faire. Ils vont faire un boycott sur tes importations. Et c'est ce qui s'est passé en 71 pour l'Algérie. Oui, en ce moment, les États n'étaient pas aussi développés. La technologie n'était pas comme ici. Il n'y a pas des avoirs au Mali aujourd'hui. L'intelligence et la connaissance que nous disposons aujourd'hui, qu'on ne peut pas exploiter sans la France, sans les États-Unis. Nous avons la manière. Nous les connaissons. Et en ce moment, c'est le bon moment de le faire. Parce qu'il y a plus de population aujourd'hui. Nous allons remettre tout à plat. Procéder à la nationalisation d'abord. On ne continue plus sur ces anciens contrats. On va tout retirer là. Parce qu'il y a eu des cas de force majeure aujourd'hui qui permet à l'État, pendant combien d'années il n'y a pas d'exploitation, l'État n'a rien gagné, on va procéder à tout annuler. Si on annule tout, on repasse à la nationalisation, le Mali va faire ses propres choix, le reste, nous allons le distribuer nouvellement. Voilà ce qu'on va faire. Donc nous, on ne va pas fermer les yeux encore en sachant que le problème qui est chez nous, c'est le sous-sol. Donc quand on connaît déjà le problème de ton pays, tu t'engages pleinement pour pouvoir te dégager. Et je vous remercie, je ne veux pas monopoliser le débat. Merci à Béni. Ok, avant qu'on continue, il y a motion, après motion, on donne le temps de parole à tout le monde. Il faut que tout le monde parle un peu. Après, voilà, on peut revenir là-dessus. Voilà, parce que moi aussi, après, il faut que je me repose, je mange, tout, tu vois. Il faut que j'assume tout ce qui vient sur le panel. Il faut la mémorisation mentale aussi.
Donc, Assimi Gafira, il y a une motion rapidement. Ok, Après, non, bon, collègue, moi, tellement que je suis Aïkama. fatigué, voilà, je vais prendre ma motion et puis je descends. Non, bon, moi, je vais juste poser une ou deux questions à Béni parce que comme lui, il est focalisé sur le nombre de Dja du côté Algérie qui a fait que, voilà, et ils ont eu le Sahara. Moi, D'accord, je vais je vais, essayer de mettre un maximum en 5 minutes. Vous essayez voilà, de non, vous non, bon, répondre. voilà, Béni, et je vais juste vous demander, bon, je vais pas vous tutoyer, est-ce que sans le Mali, mais je sais qu'une guerre n'est jamais facile. Hein. L'issue que vous avez eue, est-ce possible que, voilà, avec d'autres pays, ça allait être le cas? Comme vous dites à votre guerre, vous pouvez me répondre ou pas? Non, j'ai dit le Mali principalement. J'ai dit le Oui, Mali principalement. entre autres, oui, mais il n'y a pas que le Mali qui a aidé l'Algérie, mais Non, mais entre je autres, dis, oui, non, non, bah, je sais de l'aide du quoi je Mali a été parle. importante. L'aide du Mali a été importante. Ok, voilà, parce que, bon, moi, je voulais juste, voilà, c'est bon, je fais juste mon petit allocution par rapport à tout Ça, ce tout le qui monde s'est le sait, passé. ça, tout le monde le sait, Assimi. Non, Nous, non, en il y a beaucoup de Algérie, gens, non, tu mais il y sais, a beaucoup de gens. écoute, en Algérie, on apprend ça dans les Non, écoles, mais nous. c'était juste une question, donc c'est Hum, pas oui, un échange. Vous l'avez répondu, voilà, c'est oui. bon. Moi, voilà, juste dire que voilà, le Hum. Mali a été très très important dans ce truc-là. On a perdu des militaires, il y a même pas de souci. Oui, vos armes étaient livrées au port de Guinée. C'est l'armée malienne qui les escortait jusqu'à Gao, où voilà, et Abdelkader Mali avait pris siège là-bas. Voilà, donc Maintenant, je juste peux te dire poser une que question, Assimi. Est-ce que la libération de l'Algérie, c'est-à-dire que la guerre d'indépendance des Algériens a profité à toute l'Afrique ou elle a profité que à l'Algérie? C'est-à-dire que quand elle éclate, parce que il y a les événements séquifs, parce que nous, on cite souvent, oui, l'Algérie a été indépendante en 62. La guerre, elle a commencé 10 ans avant, d'accord? Les soulèvements en Algérie, ils ont commencé 10 ans avant. Est-ce que le fait est que l'armée française soit concentrée en Algérie parce qu'il y a eu des soulèvements 10 ans avant, parce qu'en 62, ah c'est ben, l'indépendance. Mais est-ce que ça a profité à tout le monde ou c'est a profité que à l'Algérie que le fait est toutes que les façons, l'armée française soit concentrée en Algérie? non, mais de toutes les façons, notre indépendance n'a rien à voir avec les soulèvements en Non, c'est pas la Algérie. Hein. question que je te pose. Je te dis, est-ce que toi, Assimi, le fait est que l'armée française, elle soit présente en Algérie 10 ans avant l'indépendance, parce que la guerre d'indépendance a duré au moins 10 ans. Est-ce que ça a profité à l'ensemble des pays africains ou ça a profité que à l'Algérie, le fait est que l'armée française soit mobilisée pour son extrême majorité uniquement en Algérie? Non, mais c'est que vous ignorez le président Modibo Keïta a cherché l'armée française du Mali le 20 janvier 1961. Il les a Parce que je te demande, définitivement frérot. chassés. Non, non, je Assimi, sais, mais non, mais ce que je te demande. non, Est-ce que mais ça a profité? Parce que tout à l'heure, tu as dit, oui, mais parce que vous avez eu des combattants. Mais est-ce que les 1,5 million de morts algériens, ils sont morts que pour l'Algérie? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres pays qui ont suivi le pas, notamment mais non, mais ils sont, l'Angola? Est-ce que ça a aidé tout le monde ou est-ce que ça a aidé que l'Algérie? d'après tes allocutions, ils sont morts pour l'Algérie parce que là, c'est à cause de ça, vous avez gagné les Sahara. Donc, c'est pourquoi Oui, ils moi, sont morts pour franchement, l'Algérie, mais ça a profité à d'autres, pas que à non, mais l'Algérie. Parce que l'armée française, elle était que en Algérie. pas le Mali quand même, hein, parce que à cause Ah bon? de cette guerre, Bah, elle était oui, où oui, l'armée française alors? Elle était où? à cause de guerre et cette guerre-là que voilà, la France a réprimé le Mali à Elle travers était le où président l'armée Modibo française? Keïta. Non, non, bon, laisse-moi finir ce que j'ai à dire et puis c'est bon parce que voilà, de toutes les façons, on va pas se comprendre sur ce point. Toutes les difficultés que Modibo Keïta a eues en l'occurrence, c'est parti de là-bas, hein. C'est parti de la guerre d'Alger. C'est ce que vous, d'Algérie, c'est ce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Donc, ce que moi je vais juste dire, c'est, je vais pas même être long. C'était juste dire que vos armes étaient livrées à nos militaires, c'est eux qui les convoitaient jusqu'à Gao. Il y a beaucoup d'Algériens qui ignorent ça. Ça, c'est un. Pour que la guerre soit facile, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Modibo Keïta a autorisé à travers leurs partenaires tchécoslovaques d'installer des centres émetteurs au Mali pour intercepter les communications françaises. Le République tchèque d'aujourd'hui, c'était donc toutes ces facilités. Il y a les anciens qui sont là encore. Vous voyez, donc en vous voyant parler comme ça, ça vous relate l'histoire, il faut juste essayer de mettre les choses dans leur contexte, c'est tout. Ben oui, le Mali n'a pas fait le Mali voulait juste aider un frère pour dégager la France, pas pour voilà, avoir quelqu'un qui veut jouer aujourd'hui le rôle de Assimi, je veux voir si tu connais l'histoire, toi, s'il te plaît, mon frère.
Modibo Keïta, il a commencé la révolution en quelle année, s'il te plaît? Lui, il prend le pouvoir en 60, d'accord. En quelle année il a commencé la révolution, s'il te plaît? La révolution malienne pour réclamer les territoires maliens. En quelle année? Non, mais déjà, même Modibo Keïta ne voulait pas partir en indépendance tout seul. Il voulait, Oui, je sais, au début, il voulait les mêmes droits. Oui, je sais, mais tous les pays comme ça, oui. Ils voulaient au début les mêmes droits, etc. Et ensuite, ils sont partis à non, mais l'indépendance. pas les mêmes droits. Avant de parler de ça, il faut parler de la fédération Ghana-Guinée-Mali. Oui, mais en oui, quelle année, voilà. quelle année a commencé la révolte? En quelle année? Non, mais quelle révolte tu parles? Depuis 1900, déjà même, il faut mettre toutes les choses dans leur contexte. Mhm. C'est pas, En quelle année à peu près? il était député soudanais français et puis Je voilà. sais. Mais c'est-à-dire voilà. que quelle date, quelle bataille, écoute-moi, quel événement, à quel événement, par exemple, moi, moi, je vais dire par exemple, je vais dire à Sétif, l'événement de Sétif, je peux te dire, voilà, c'est un événement déclencheur. Par exemple, je peux te dire, par exemple, qu'en 54, il y a eu des batailles qui ont déclenché le mouvement d'indépendance. Je te dis pas que c'est ça qui a causé, je te dis que c'est ce qui a déclenché. Est-ce que tu peux me citer, toi, l'élément déclencheur qui a fait que ces pays-là revendiquent l'indépendance? Ça a été quoi? Quelle année? d'après toi-même, nous, on n'a pas fait de guerre d'indépendance. Donc, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de révolte. Une guerre et une révolte, c'est pas la même chose. Oui, il y a eu des révoltes, mais une révolte, c'est pas une guerre. Je t'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de révolte, moi. Ce que je te parlais de guerre. Nous, on n'a pas eu de révolte, hein. Nous, on n'a pas eu de révolte. Déjà, même Modibo Keïta, Essayez à travers de- ses voilà, frères, essayez non, mais, d'abréger un j'ai dit, peu quand écoute-moi, même. déjà, Modibo Keïta, à travers ses frères, Kwame Nkrumah et puis truc, voulait partir en fédération. C'est ce que je vais te dire. Mais toi, tu parles d'éléments déclencheurs. Il n'y a pas eu de révolte chez nous. Il n'y a pas eu de guerre d'indépendance. Nous, aujourd'hui, que nous, on est dans notre guerre d'indépendance. Il faut que vous le compreniez. C'est juste la petite partie que je voulais vous relater, que voilà, laissez tomber cette histoire à cause de tous ces nombres de personnes qui sont déjà, que vous avez eu gain de cause de cette partie. Moi, je peux dire l'information que j'ai, moi. Le 22 juin 1960, la Fédération du Mali devient officiellement indépendante. Non, mais je parle pas de l'indépendance. Il y a eu des trucs depuis 1957 et puis le truc là aussi, oui. et puis tu ne peux pas revenir sur l'histoire. En 59, le pays s'unit avec le Sénégal pour former la Fédération du Mali. En janvier 1960, la Fédération du Mali demande officiellement son indépendance lors de négociations avec la France. C'est-à-dire que la première demande... Avant la Fédération du Sénégal, je te parlais d'une autre fédération, Ghana-Guinée-Mali. Ça te dit pas? Voilà, donc, ne sais pas, voilà, je veux pas rentrer dans des, voilà. Voilà, faut pas essayer d'approfondir trop là, écoute-moi. Voilà, d'où je vais juste laisser la parole. Non, c'est cette partie que je voulais lui rappeler, voilà, pour que, voilà, il essaie de comprendre ça. Donc maintenant, il y a rien d'autre truc comme ça. Tu peux pas, voilà, de la façon dont je peux pas te rappeler, t'apprendre l'histoire de l'Algérie, c'est de la même façon que tu vas pas m'apprendre de mon histoire. Non, mais voilà. je te demande, donc, moi, si tu me demandes, par exemple, regarde. Non, mais je sais, mais écoute. Non, mais regarde, moi, si tu me demandes à Simi, regarde, je vais parler de l'Algérie, je vais pas parler du Mali. Moi, si tu me demandes, toi, Simi, quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'il y a eu la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance d'Algérie, je te dis que l'insurrection du 1er novembre 50 a déclenché la guerre d'Algérie. Il n'y a pas eu de soulèvement, et puis je t'ai dit, il y a les processus qui se sont alignés pour que déjà même tous ces pays sont partis en avance en indépendance avant nous. Mais pourquoi je dis, Mali, oui, je sais. Oh là là. Non, mais je parle d'un truc, frérot, tu parles d'autre chose. Je te dis que en 54, l'Algérie a commencé l'insurrection en 1954. Mais en novembre tu parles 54. d'insurrection parce qu'il y a eu une guerre, il y a eu une précédente, il y a eu une guerre chez vous. Donc, il n'y a pas eu de guerre au Mali avant l'indépendance. Il n'y a pas eu de guerre. Parce que je t'ai dit, c'est à travers des processus que nous, notre président voulait aller en fédération. Il voulait fédérer, il voulait pas partir en indépendance tout seul. Je sais, il voulait une fédération de pays. Essayons d'abréger, s'il vous plaît. Il y a trop de monde qui sont là depuis plus de 4 heures du temps. Ils n'ont même pas ouvert leur D'où j'allais finir. Donc, voilà, c'est à cause de tout ce qui s'est passé que j'étais monté voilà, pour essayer de recadrer un peu. Voilà, merci. Voilà, merci. Donc, Magan, t'es là? Ah, ok, merci Magan. Désolé pour l'attente, hein, vraiment. Parce que quand c'est un débat comme ça, on préfère que le débatteur débatte et que les autres écoutent. Sinon, quand tout le monde se mêle, franchement, on ne va rien comprendre. Ouais, non, tout à fait. Pour moi, je te comprends. Merci. Parce que les aînés comme Issa et quand même Diaspora, vraiment, et quand même, bon, ils sont plus professionnels, quoi. En plus, au lieu d'informations, mais nous dit, c'est très factuel et compréhensible. Bon, sauf ceux qui refusent de comprendre, parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, ils sont dans la mauvaise foi et dans une hypocrisie cliente. Donc, tu auras beau les expliquer,
prouvé par A plus B, ils vont toujours nier. Bon, comme toi-même, tu nous as dit d'avoir des propos modérés et mesurés aussi. Bon, c'est ça, moi, je vais faire. Sinon, sincèrement, toi-même, tu me connais. Bon, je t'ai venu même bon. Mais comme tu l'as dit, avec ces rapprochements, on doit mettre bas la terre. Non, parce qu'il faudra que, voilà, toi-même, toi, tu as compris, tu vois, c'est ça que moi, j'aimerais que les gens, ils comprennent d'autres personnes. Parce que le problème est que, en fait, c'est pas facile de faire un live. C'est pas facile du tout. Les gens pensent que non, c'est facile, tu actives le truc, tu t'assois. Non, non, non. Souvent, il y a des mots qui disent, moi, j'ai envie d'intervenir, mais je préfère me retenir et les laisser parler. Tu vois. Mais il y a d'autres personnes, quand tu les fais comprendre qu'ils ont fait une erreur de communication sur le panel, au lieu de rectifier, on continue. Bah non, tout le monde essaie de faire trop le beau mec, voilà. Mais bon, bref, c'est pas grave. Oui, je te ressaisis tes bon, minutes. en tout cas, d'où vous avez tout dit. Il y a bien fois quoi. Parce que, bon, ces rapprochements, on aura beau dire quand même, bon, les gens vont dire non, les Mali, on s'est rabaissé. Mais comme on l'a dit, c'est la diplomatie. Djamanan Tché, c'est au-delà des émotions personnelles. C'est au-delà des petites considérations. C'est-à-dire l'intérêt d'un pays. Anu Yoruba fo ko bamanan ko fanga e fanga de ni fanga ko siraka ci ikun flachema abe ci de parce que fanga e fanga de le pouvoir c'est tellement sacré, c'est-à-dire tellement que fanga ala e fanga da le pouvoir, tellement qu'il y a beaucoup de choses au sein du pouvoir. Dieu a fait en sorte que le pouvoir ça va au-delà de beaucoup de choses quoi. Donc comme tu l'as dit, vraiment ces rapprochements quand même c'est un grand pas. Parce que pourquoi? Il faut reconnaître aussi nos parents ont souffert de... Moi, je suis de la région de Mopti. Je suis Bozo aussi. Je viens du cercle de Tenenkou. J'ai des parents à Diafrabe, à Sofara, hein, à Dorofiri, hein, ou même encore à Kouakourou, à Dja, à Tenenkou. J'ai des parents dans toutes ces localités. Même actuellement, là, Diafrabe qui est sous blocus, il y a ma famille là-bas. Donc, comme tu l'as dit, il est temps de mettre bas la terre. Quand même, prenez la diplomatie. Les Mali ne perdent rien. Parce que pourquoi? Il a fallu qu'on montre, qu'on fait savoir à l'Algérie ce que l'Algérie fait là. Nous ne sommes pas d'accord. Les gens vont dire non, les autorités. Bien avant les autorités, là, les Maliens ont toujours réclamé. Les Maliens ont toujours dénoncé le double jet des autorités algériennes. Donc, ce n'est pas avec ce gouvernement que ça a commencé. Mais s'il y a eu un rapprochement, je crois bien quand même. Nous, on n'est pas dans les affaires. Nos autorités, ils sont mieux renseignés que nous. Ils savent beaucoup de choses que nous. Oui, Kora Issa. Non, c'est pas toi. Je parle avec vos enfants. Ah, d'accord. Nos autorités, ils savent beaucoup de choses. Mais si tu vois qu'ils sont partis quand même vers l'Algérie, bon, ils ne sont même pas partis parce que pourquoi? C'est l'Algérie qui a été le premier à faire à ouvrir ses frontières. Donc nous, on n'a fait que suivre. Mais cela ne veut pas dire qu'on s'est rabaissé ou le Mali est faible. Le Mali n'est pas faible. Parce que pourquoi? On n'a jamais montré ça à l'Algérie. Parce que pourquoi? L'Algérie se croyait tout permis. Il a fallu qu'on passe par là pour que l'Algérie comprenne aussi. Entre États, il n'y a pas de raccourci. Tu vas traiter avec l'État mali, comme le ministre Ablaye Diop a dit. Tu t'adresses à l'État malien. Mais pourquoi passer par des groupuscules pour essayer de déstabiliser le Mali? Ça ne marche pas comme ça. Il est temps qu'entre Africains, on règle nos différends. Comme je vais situer même un grand juriste algérien, Mohamed Bejaoui, qui est un grand juriste algérien. Il fait partie l'un des premiers juristes au début de l'indépendance, qui a même contribué aussi quand même à la formation juridique de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a même écrit un article, le règlement des différends africains. Effectivement. Ah, ouais. Donc, merci beaucoup pour Aïssa. En tout cas, lui, il peut confirmer ça. Mais maintenant, oui, mais maintenant, il va falloir que certains Algériens... Bon, en tout cas, avant d'abord, moi, j'aimerais remercier beaucoup les Algériens. Vous savez pourquoi? Parce que nous, les Maliens, les Algériens, ils sont en train de nous enseigner les leçons du patriotisme. Les Algériens, par leur comportement, nous sommes combien dans ces panels? Mais ils sont juste des... Malgré, on continue à les montrer par des preuves là. Ils nient parce que pourquoi? On a appris les Algériens à être fiers, à aimer leur pays. Même si les autorités ont tort là, ils vont toujours soutenir. Parce que pourquoi? Les Algériens, ce sont des gens là, ils ne sont pas hypocrites. S'ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. Mais entre eux là, malgré ils ne se supportent pas là, mais ils ne vont jamais se laisser pour soutenir une autre personne. C'est ces leçons, moi je retiens beaucoup des Algériens. Si un peuple a qui...
S'il y a un peuple à qui on doit beaucoup s'inspirer, c'est les Algériens. Parce que pourquoi? Ils montrent que les autorités, même si ce sont des animaux, elles préfèrent suivre les autorités que de suivre autre personne. C'est ça les Algériens nous montrent. En plus, quand il s'agit de leur pays là, ils défendent, ils nous montrent toujours que oui, c'est notre pays, nos autorités ont tort, mais on va toujours les soutenir. Sinon, ce n'est pas des preuves qui manquent. Hein? Sinon, ce que l'Algérie fait là, le Mali ne peut jamais se permettre de faire ça. Les gens vont dire non, nous on s'attaque aux Touaregs, on est contre les Arabes. C'est faux. Vous connaissez le commandant Moulay? Actuellement, le commandant Moulay, il est sur le terrain. C'est un Arabe malien. C'est lui avec ses hommes qui escortent les stèles qui sont attaqués par les groupes armés et terroristes. Vous avez le commandant des sangs là, hein, qui s'est battu avec ces éléments dans les camps là. C'est un Arabe malien. L'actuel ministre de la sécurité intérieure du Mali, c'est pas un Arabe malien. Hein? Lui n'a jamais été rebelle. C'est pur produit de l'armée malienne. Ils sont beaucoup comme ça. Beaucoup d'Arabes et Touaregs qui se battent pour le Mali. Il est temps que ces mensonges cessent. Mes frères algériens, les Maliens ne combattent pas une ethnie. Les Maliens ne sont pas des racistes. Nous, on ne s'apprend pas à des Arabes et des Touaregs sous prétexte qu'ils ne sont pas noirs. C'est faux. C'est des mensonges qui ont été délayés par les médias français. Hein, comme Dou même a dit, quand un média français a fait un documentaire mensonger là, il a été suspendu par les autorités algériennes. Mais pourquoi ces mêmes Algériens se basent sur les rapports de ces mêmes médias français pour essayer de dénigrer les Maliens? Donc ça veut dire qu'en réalité, les Algériens eux-mêmes, là, ils sont en totale contradiction avec leurs valeurs. Ce qui ne permet pas dans les pays, ils veulent que nous, les Maliens, nous on autorise. Ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai beaucoup appris de vous, les Algériens. J'ai des frères même qui ont étudié en Algérie. Hein? Tout ce dont vous ne tolérez pas là, mais pourquoi vous voulez que les Maliens tolèrent ça? Soyons sérieux. Hein? C'est Massonge qui dit non, on est contre les Touaregs. En 2020, dans Tizaouaten algérien, vous savez ce que l'armée algérienne a fait quand les manifestants Touaregs sont sortis? L'armée algérienne a tiré à balles réelles sur les manifestants. Et un jeune Touareg de 16 ans est mort. J'étais ami à cette époque sur Facebook avec un Algérien. Il s'appelle Aïssa Tiza. Merci. Essayons de passer. C'était très intéressant. Je vais juste résumer. Ce que moi je vais dire vraiment, nous encourageons ces genres d'initiatives. Cela ne veut pas dire que les Mali on est faible. Comme on l'a dit, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps aussi pour la discussion. Même la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, hein, la guerre des 100 ans, la guerre des 20 ans, la guerre des 30 ans, là, c'est fini par la négociation. Mais comme on l'a dit, on ne va pas partir comme ça. Il fallait qu'on passe par là pour montrer aux autorités algériennes aussi. Nous tenons beaucoup à notre pays. On ne va pas vous laisser utiliser des groupuscules pour humilier les Maliens. Bon, comme Dou l'a dit, vraiment, j'appelle tous les Maliens à l'esprit de paix, de la diplomatie et de la solidarité. Il est temps de mettre bas la terre. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se laisser marcher dessus. On va continuer à faire des recherches, aller fouiller dans les archives, montrer aux Algériens, voilà ça. Mais ne tombez pas dans la vulgarité, dans l'injure. Non, 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 non. Nous aimons notre pays. On peut défendre notre pays autrement. Moi, je m'arrête là et je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci, merci. L'autorité j'ai besoin d'émotions. Les commentaires, s'il vous plaît, parlez en respect. Nous qui sommes en haut, on parle avec des respects. Vous aussi, parlez avec des respects. OK? Sinon, je vais commencer à bloquer les commentaires négatifs. Hein. Il ne faut pas après me dire que non, pourquoi tu m'as bloqué là-bas, pourquoi tu m'as bloqué là-bas. On parle avec des respects. Peu importe les disputes et les choses, voilà. On parle avec des respects. Merci. Merci, merci Alvin. C'est ça que j'allais dire, parce qu'en fait, les commentaires négatifs depuis tout à l'heure. C'est ça que moi, en fait, pourquoi moi et certaines personnes, on ne peut pas s'entendre dans un débat. Parce qu'en fait, le problème est que vous mettez trop l'émotion dans les commentaires et quand vous montez dans les débats. Vous avez bien vu, il a bien fait ce débat depuis qu'il est venu. Il n'a pas fui, il n'a pas manqué du respect, on ne lui a pas manqué du respect. Donc, il est temps que sur le panel, on respecte. S'il vous plaît. Parce que Diaspora était là. Et comment ça s'appelle? Tonton Issa était là. Tout le monde a parlé ici, sans manquer du respect. Même tout à l'heure, Magan a dit un truc, mais il a compris ce qu'il voulait dire. Il a dit, même si leurs autorités étaient des animaux, mais il n'a pas insulté. Il a dit, même si c'était... En fait, il a affirmé pour dire que ils ont du sens du patriotisme. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire?
Mais en fait, il faudra apprendre à gérer ce genre de trucs dans un débat. C'est pour cela que moi, je vous ai dit, quand il y a le débat, peu importe si vous montez, je ne vous donnerai pas la parole. Parce que souvent, mieux vous écouter que de parler. Tout simplement. J'ai rien dit. Si vous partez en Algérie et que si on vous a maltraité, je comprends, je n'ai pas dit le contraire. Si vous partez en Tunisie, qu'on vous a maltraité, oui. Mais ça ne signifie pas que toute la population est pareille. Donc, arrêtons de faire ce genre de discours. Ou bien, voilà, s'il vous plaît. Merci. OK. On essaie d'avancer. AMK. Oui, bonsoir. On peut vous bien. Ça, diaspora au temena, tout merci, gars, folie là. N'ayez pas le doigt, ndara ni muso dépend mais il boula quoi. Bon, y a pas de problème. Nana, ça mais Algérie cool là ça. D'accord. Ah, j'aime ce peuple algérien là, hein, mais franchement, ils m'ont déçu. Mais la faute. Comme nous avons un frère algérien qui est là, donc je vais parler en français quoi. Donc moi, j'ai une seule question à poser à mon cerveau, au monde, aux Algériens. Attends, il y a un modérateur là qui voulait prendre motion là. Oui, Alvin. Doul, et puis est-ce qu'il y a un physique là? Ouais, je le vois. Ça vient de faire même pas 30 minutes. Ouais, j'ai vu ça. C'est pour ça qu'on a affiché directement en haut là. En plus, c'est pas mal, franchement. Ouais. Ouais, grand frère, tu peux aller, grand frère. Ma question, elle est directe. Je vais vous dire, si l'Algérie affirme respecter pleinement la souveraineté du Mali, parce qu'ils ont dit qu'ils respectent notre souveraineté, ils respectent notre frontière, ils respectent notre État en tant qu'État, en tant que tel, que ce soit aux Nations Unies. Mais si l'Algérie affirme respecter pleinement la souveraineté du Mali, pourquoi la décision souveraine du Mali, c'est une décision qu'on a prise, de sortir d'un accord devenu inacceptable pour lui, a-t-elle provoqué une égratignure, une réaction aussi forte d'Alger? Pourquoi? Vous dites qu'on est un État souverain. Vous reconnaissez notre souveraineté. On vous dit on ne veut pas ce papier, on le déchire. Et ça vous égratigne. C'est comme si un moustique vous a piqué. Donc moi j'ai la réponse à vous. Hein. C'est uniquement par une inquiétude sécuritaire ou également la perte de son rôle de puissance médiatrice au nord du Mali. Et aussi parce que on a ouvert nos portes à une meilleure réalisation avec les Russes. L'Algérie veut nous dire qu'ils n'ont pas besoin d'autres étrangers près de leurs frontières, alors que eux-mêmes, toutes leurs armes sont russes. Donc nous, on a le droit de choisir en tant qu'État souverain qui on veut, avec qui on veut travailler, avec qui on veut faire l'amour, avec qui on veut faire la paix, avec qui on doit manger sur la même table. On est un État souverain, vous devez nous respecter. On n'est pas à Barbès, on n'est pas à Belleville, où souvent ils se prennent super à nous. Aujourd'hui, c'est un État du Mali. On est en Afrique. Nous, on est Maliens, on veut le respect, qu'il soit réciproque parce qu'on vous a toujours respecté. On vous a même aidé dans vos guerres d'indépendance. Votre ancien paysan, il avait gîte chez nous là-bas. Modibo l'a fait. Moussa Traoré vous a aidé. Que ce soit avec Bouteflika, Chéli Benjiri, tout ça, on les connaît, tous ces présidents algériens sont venus au Mali, ils étaient bien reçus à Koulouba avec même Moussa Traoré et Modibo Keïta. Tout ce qui nous a amené à ce problème-là, c'est ces accords d'Alger. Est-ce que ce monsieur qui est sur le panel, est-ce qu'il connaît l'accord d'Alger? Moi, j'ai l'accord d'Alger aujourd'hui devant moi. Surtout les articles 5, 6, 8, 14 et 16. Quand on dit dans l'article numéro 6, vous pouvez le regarder sur tous les Google ou quoi que ce soit. On dit que les populations du Nord doivent pouvoir gérer davantage leurs propres affaires. Assemblée régionale élue avec transfert important et compétences et de ressources. Ça, c'est sensible pour nous. Ça veut dire que Bamako va abandonner, notre gouvernement va abandonner une partie importante de son pouvoir administratif aux régions. Et c'est eux qui vont même faire leurs propres élections. On sait comment ça se passe là-bas. Parental, féodal, ancêtre ou quoi que ce soit, c'est mater. Mais nous qui sommes les Manigas, Dieu Kita, nous qu'est-ce qu'on a demandé au gouvernement malien? On n'a pas dit de donner notre part aussi, où Sunyata vient, où les Keita viennent, où les Diallo sont, que ce soit de Mopti et ils sont même en Guinée. On n'a pas demandé ça. Sunyata, on va pas reconnaître. C'est l'ancêtre de Bilal. Oui. Bon, là, non, arrêtez. Il ne faut pas choquer aujourd'hui. Je suis un peu sur mes nerfs là. L'article 5.
reconnaît Azawad comme une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique, tout en maintenant l'État unitaire. Ça aussi, on ne peut pas l'accepter. Avec cet accord de paix, Azawad, cela peut être perçu comme une légitimation politique future de cette notion. Ça veut dire que si l'accord était suivi avec ces groupes désarmés, donc ce mot Azawad là, ça va devenir quoi? Dans quelques années, légitimation politique future de cette notion. Ça, nous, en tant que population telle que l'est, on soutient M. Assimi, on soutient notre gouvernement, mais on ne pourra pas accepter ça. On ne va pas reconnaître Azawad. Azawad, pour nous, c'est de la merde. On dit on veut pas, respectez-nous. Encore, l'article 8 qui dit compétences régionales importantes, développement, santé, éducation, agriculture. Toutes ces compétences-là, dans un État, même si juridiquement, ce n'est pas une autonomie, on ne va pas vous donner une autonomie, vous n'êtes pas meilleur que nous. Je ne parle pas des Algériens, je parle des gens qui se disent, qui veulent leur indépendance ou qui veulent leur socio-culturel différent de ceux du Sud. Ils ne sont pas meilleurs que les gens du Sud. Et concernant l'armée, ensuite, ce qui fait encore plus mal, quand on dit dans le 16, l'article 16 dit, les effectifs concernés doivent provenir majoritairement des régions du Nord. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que l'armée malienne va devenir dans le 16? Critiquer comme créer une préférence régionale dans une administration censée appartenir à tous les Maliens. Moi, en tant que Malien, je viens du Sud, je viens du centre. Donc maintenant, l'armée des populations qui sont nées au Nord, c'est eux qui vont faire leur propre armée dans notre État. Même en Russie, où il y a un certain fédéralisme, ça ne se passe pas. Même aux États-Unis, où moi je vis, à New York, celui qui est né à New York, il peut aller faire l'armée à Minnesota ou bien dans le Kansas. Ce n'est pas ceux qui sont nés à New York qui vont faire partie de l'armée de New York. C'est impossible. Alors que fédéralisme même, ça commence déjà aux États-Unis, au Nigeria. Ça ne se fait pas. Donc un article qui a été créé et on va déchirer ça, on va brûler, on va même donner à nos mamans au cas froufrou ni loco ferala parce qu'on n'en veut pas. Il faut qu'on arrête ça. Vous dites que vous nous reconnaissez, basta. Donc si vous nous reconnaissez, on dit on ne veut pas votre paternalisme. Vous n'êtes pas notre papa, vous n'êtes pas notre maman. Ce n'est pas à vous de décider qu'est-ce qu'on doit faire de cet accord-là. On dit on n'a plus besoin de votre accord, de votre aide dans cet accord-là. Maintenant, ceux qui viennent faire des choses misérables dans notre territoire, qui fuient, qui violent nos mamans, qui attaquent nos papas, qui prennent nos sœurs, qui les endoctrinent, et nos enfants, tout ça. Après, ils vont chez vous et vous leur ouvrez vos frontières et vous dites que vous n'êtes pas complices. Qu'est-ce qu'on va se dire? Et c'est sûr que Assimi a fait une lettre très océatoire pour donner à notre Premier ministre pour aller dire, vous voulez qu'on fasse la paix? Il n'y avait même pas de guerre. Vous voulez qu'on s'assoie sur la table? Oui, mais avec des motions qu'on va vous dire, vous avez fait des choses qu'on ne peut pas accepter. D'accord. C'est ce que je voulais dire. C'est tout. Merci. Onyana, c'est bien. Toi, on parle... Toi, s'il vous plaît, si vous parlez, essayez, oui. Essayez les mots, les gros mots, quoi, tu vois. Les mots, trucs là, comme ça. Si vous parlez, essayez de parler en bambara souvent. Ou essayez de modifier les paroles, quoi, parce que la communauté, j'aime pas, quoi. Ok. D'accord. D'habitude, il n'est pas comme ça, lui. Il est remonté là ou quoi, là? Parce que être comme se croit de ma sora. Ok. D'accord. Tout ça, c'est bien. Donc, on va essayer de passer à... Samprin. Ouais, il y a vraiment Samprin, faut pas nous compliquer la vie ici. Hein. On parle français là, viens pas nous parler bambara. En tout cas, Samprin. Oui, Samprin, c'est son prénom, Samprin. Non, on est français, mais ça va me faire comment italien là. On n'a pas d'italien ici. Ok, vas-y en bambara, on va sauter là-dessus. Vas-y, s'il te plaît, parce que non, tu vas parler. Juste quand il faut, moi, il faut, parce que moi, il faut quoi. Donc, là, on va c'est un bamba et répéter, boire, ni débat. Ouais. Ouais, mais tiens, il faut. Algérie en bas, faut que ça va. Non, Eni, il dit qu'il te salue. Vraiment, tu vas voir de nous, quoi. À ma bouli, à un débat aussi, bon. Non, vraiment, c'est pas la première fois qu'on fait le débat avec lui, hein, que ce soit chez moi ou chez MKN, voilà. Donc, la peine, il est toujours, quoi, tu vois. En tout cas, du moment, c'est un plat. Donc, on va opérer le foie, mais vieux péri, il faut. Merci. Adam le doux, il faut ça faire. Toujours croise. Donc, me placer de mon donc, bien, il faut que ça veut quoi.
Moi, pour moi, De toujours rien, de plaisir. rien. Il y a quand Clara Doué, quand Chidobe, il faut qu'on la gère du moment. Ok, pour le temps là, ok, merci. Dobe, non, quand la gauche n'est sans père, on a calé, quoi. Donc, à on t'a du moment. Ok, quand même, merci. Ok, de rien, de rien, de rien, de rien. Merci, 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 merci. Ok. Mali au-dessus de tout. Bonsoir tout le monde. Voilà, un débat très intéressant. Moi, je serai un peu bref, mais ça allait me faire plaisir également de bavarder un peu avec le frère Béni. Malheureusement qu'il n'est pas là, il doit être en bas. Je crois qu'il y a un frère Abdoul aussi qui veut monter avec Sisfadio. Donc voilà, il est là, Béni t'écoute. Mais écoutons, s'il vous plaît, Namakem Mwashi Mabashi, Mali au-dessus de tout. Oui. Et avant que tu prennes la parole, s'il te plaît, je vais juste donner deux ou trois mots. Ok, je vais fermer mon micro. Okay. D'accord, vous avez vu, comme tout le monde a dit, le niveau de débat était intense. Mais ce que moi je veux vraiment, avant la fin de ce live, ça va être quoi? Juste que chacun essaye de garder ses émotions. S'il vous plaît. Moi, j'aimerais juste que... Donc, moi, je veux juste que on essaie de parler, par exemple, le Premier ministre malien a été invité en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée? On vous donne 5 minutes, essayez d'expliquer, mais sans attaquer l'autre. Pour qu'on essaye juste de comprendre la situation exacte de la géopolitique que l'État malien et l'État algérien sont en train de mener. Voilà, parce que ça va donner des idées, que ce soit aux Algériens et aux Maliens, pour comprendre la situation exacte. Je veux qu'on se retire un peu des accusations mutuelles. C'est juste ça que je demande à tout le monde. Je sais que tout le monde a des choses à reprocher à tout le monde, mais j'aimerais que, voilà, on essaye d'être un peu idéaliste, comme le mec idéaliste en bas là. Voilà, on a ces gagnants femmes, s'il vous plaît. Voilà. Et parler aussi dans le respect sans accuser. Oui, oui, bien sûr, c'est ça que je dis toujours, moi, personnellement. Moi, je suis méchant avec des individus qui sont contre mon pays. Ça, c'est sans pitié. Mais là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, on va essayer de partir. Korossi Fadio, il faut le nom. Merci, merci à toi. Koro, Mali au-dessus de tout. Vas-y, tu peux prendre la parole là. Mali au-dessus de tout. Et je suis là. Merci de me donner la parole. Vous savez, l'Algérie et le Mali entretiennent vraiment, nous partageons une longue histoire. Vous savez, le Mali a soutenu la cause indépendante algérienne. Ça, on va pas se répéter là-dessus, dans le cadre d'une solidarité africaine plus large, si vous voulez. Pour les frontières, le Mali et l'Algérie partagent environ 1360 km de frontières, surtout désertiques. Sur le plan politique également, il y a eu coopération, bien aussi qu'une médiation dans des crises maliennes. Notamment, je vais parler du fameux accord qu'on a jeté dans la poubelle sous Assimi en 2015. Et sur le plan culturel également, des liens anciens, très anciens existent entre les populations, notamment la communauté Touareg des deux côtés. Parce qu'il y a des Touaregs, bien entendu, en Algérie également. Bon, maintenant, sur le plan économique, il y a le commerce transfrontalier, mais il reste limité par rapport à plusieurs, comment dirais-je, plusieurs causes, surtout sahariennes. Donc, je m'arrête là et ce que je voudrais ajouter et dire à mon frère Béni, vous savez, c'est pas une comparaison entre l'Algérie et le Mali, mais il y a des réalités
qui n'est pas à négliger et qu'on doit en parler, en discuter, parce que cela ne concerne ni Béni, ni moi, ni Caen, mais c'est les réalités que nous vécons aujourd'hui, que tout le monde voit. C'est pas un mal de ventre, c'est visible. Voilà. Donc, tout le monde sait que nos politiques, nos dirigeants ont des défauts. Ils ont des défauts et qu'il faut corriger. Ça, c'est clair. Même si c'est pas une attaque personnelle, hein, mais on sait quand même qu'il y a eu anguille sous roche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même, le Mali a toujours été ouvert, si je dis. Ils ont toujours coopéré avec l'Algérie sur tous les plans. Des relations reposent sur une histoire de solidarité anticoloniale, une longue frontière commune, des intérêts partagés en matière de sécurité, de développement, de coopération régionale, bien entendu. Mais sous Modibo Keïta, il force de reconnaître qu'il y a eu un soutien, un grand soutien politique et diplomatique. Mais tel n'a pas été le cas sous Assimi, particulièrement commençant par ATT, même si je me permets. Parce que il y avait des frères qui portaient un double casquette. Et pour ne même pas dire que qui jouaient vraiment le jeu de l'Occident, de la France, je vais dire la France particulièrement. Voilà, donc mettons de l'eau un peu dans nos Nyamakoudji. Le Mali n'a jamais couvert un politicien ou sinon quelqu'un qui a porté atteinte au crédit de l'État, quelqu'un qui a même tué ses frères et venir vraiment se réfugier au Mali. Cela n'est jamais arrivé. Donc il faut que nous sortons vraiment de certaines choses, il faut qu'on se dise certaines vérités. Quant au grand frère Issa, il a été très clair dans son message avec des preuves à l'appui. Maintenant, moi, je voudrais et je tiens vraiment à poser 2-3 petites questions à notre frère Béni, comme il a fait avec Assimi Kafira. Moi aussi, je voudrais en retour lui poser quelques questions, si vraiment il peut avoir un petit temps de monter et répondre à ces 2-3 petites questions. Parce qu'on n'est pas là en train de faire un bras de fer, mais nous sommes là en train de parler des réalités et lesquelles les deux pays vraiment traversent. Donc aujourd'hui, qui a reçu des personnes vraiment... D'accord, attends, comme je t'avais donné 5 minutes, c'est déjà fini, mais je vais essayer de vous donner 3 minutes maximum. Voilà, vous essayerez de me poser des questions là-dedans et répondre en même temps dessus, s'il vous plaît. Mime commentaire qu'on a s'il te plaît, arrête de faire des commentaires comme ça, s'il te plaît. C'est pas du tout intelligent, franchement, dans un débat comme ça. Ok, vas-y, tu peux continuer. Voilà, donc moi je voudrais juste demander à mon frère Béni. Bon, malheureusement il n'est pas là quoi. Il n'est pas là, il est en bas. Il est là, il est là, il est en haut. Écoute, Ok. Donc Béni, mes respects. Franchement, tu as le sens du débat, mais je voudrais juste te demander par rapport, comment dirais-je, à la création, à la date de la création du gouvernement provisoire de la République algérienne, précisément. Avec le nom qu'on avait donné au gouvernement. Si tu peux me le dire, ça c'est ma première question. Je veux également la date de la signature des accords d'Évian. Ça c'est la deuxième question. Et la date du référendum d'autodétermination de reconnaissance officielle par la France. Voilà, par rapport à la proclamation de l'indépendance, quoi. Si il peut me donner ces dates-là, parce que je serai accompagné par... des conseils et des choses vraiment qu'ils ne maîtrisent pas. C'est vrai qu'on ne peut pas tout maîtriser. Je vais te répondre vite fait, en une phrase. D'accord, après, il ne faut pas oublier les minutes, parce que quand c'est fini, il faut que je donne la parole. Il faut que tout le monde respecte les minutes, peu importe. Ok, la création du gouvernement provisoire de la République. Attends 2 secondes, je vais te répondre en une phrase. Le FLN, il a été créé en octobre 54. Ensuite du FLN, il y a eu le GPRA. Il a été créé en 58, le GPRA. Le GPRA